Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-la-Bouche chez Canal Austral, bien sûr, dans ces émissions qu'on appelle les minutes politiques. Aujourd'hui, on est à Sainte-Suzanne, donc on reste à Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne avec un candidat, mais quel candidat? Un candidat qui a fait le buzz ces derniers temps, parce que dernièrement, dans ces élections 2020, il était deuxième au municipal. Et là, il revient avec nous, il s'appelle Alexandre Laikanchen, c'est ça, plus connu sous le nom de Alec, c'est ça? C'est ça, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alec, m'appelle Alec alors. On peut, Alec en tant ou que maman Alex. Sainte-Suzanne, Jean-Claude, on peut crier à moi Alec. Exactement. Mal a grandi en centre-ville, aussi village des Prés, vous connaissez. Hein, donc du coup, bonne maman, me connaît. Mais papa, le maman, il a 60 ans. Hein, bien sûr, vous l'aviez même dit, Jean-Claude. Bien sûr. Ou t'es conseiller municipal, ou t'es dans l'opposition, ou t'es un petit peu plus partout. Hein. On a pris 6 mois, ou bien 6 ans, excusez-moi, pour revenir là. Hein. C'était longuement réfléchi. Alors, me corrige juste un petit truc, Jean-Claude. Nous l'a pas pris 6 ans pour revenir parce que nous l'a été conseiller municipal d'opposition, première force d'opposition à Sainte-Suzanne. Nous la présentons en 2020. En 2020, oui. 2026, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans sur la durée, mais pendant ces 6 ans, nous l'a été présent au contact de la population. Nous étions siège aussi à la CINOR. Et nous avons eu l'occasion, je pense que ça revenir sur les thématiques, d'afficher nous de bonnes positions, donc auprès de la population avec Sainte-Suzanne pendant ces 6 années. C'est-à-dire que c'est pas comme si que nous revions, nous sommes dans la continuité quant à notre engagement sur Sainte-Suzanne. Bien sûr, beaucoup de gens disent qu'on était dans l'opposition, mais une opposition un petit peu arrangée, puisque on était quand même assez proche de Maurice Gironçal, fut un temps. Alors, m'y vois pas en quoi. J'aimerais bien que ces gens qui supposent, qui subodorent ce genre de choses-là, ils expliquent à nous en quoi. On était un des favoris pour 2026. Ah, mais on l'est toujours, m'y pense. De Maurice Gironçal, excusez-moi, mais finis ma phrase. Ça, m'y pense pas. Ça, m'y pense pas, parce que sinon, il voudrait dire que les médias, dans leur entièreté, ils mentent. Donc, ça veut dire que c'est les médias qui ont extrapolé le fait que Alexandre Laikanchen aurait été le poulain de Maurice Gironçal pour 2026. Alors, poulain, m'y trouvait un peu bizarre parce que moi, je n'ai pas un cheval. C'est une expression française, hein, ou qui est dans l'éducation, on pourrait comprendre cette expression française qui dit que lorsque vous avez des favoris de telle ou telle personne, nous peut exprimer en tant que poulain là-dedans. Justement, mais je pense que l'important, Jean-Claude, m'y remercie de poser cette question, ce qui permet de clarifier les choses. Favori du maire sortant qui ne peut plus se présenter, en quoi? Explique-moi, Jean-Claude. Je pose la question et puis je pense que l'ensemble des Sainte-Suzannoises et Sainte-Suzannois, ils savent comprendre ce que je dis. Lorsque le maire sortant qui ne peut plus se présenter à cause de la condamnation judiciaire du 29 septembre 2025, lorsqu'il y a prononce à lui quant à la personne que lui veut voir succède à lui, c'est pas mon oncle est sorti. Lorsque le député de la 6e circonscription l'a accepté, ce soutien ou cette investiture. Frédéric Maillot, député de la 6e circonscription, c'est pas mon oncle la sortie. Donc, Frédéric Maillot est arrivé un petit peu tard. On a du mal à comprendre arrivé un petit peu tard, en quoi m'y serait poulain, favori de ou je ne sais quoi. Je n'ai pas de carte au Parti communiste réunionnais. Je n'appartiens à aucune formation politique qui relève de près ou de loin à monsieur le maire. Et, mis ça même un peu plus loin, lors du débat du premier tour, je crois que moi, j'ai eu l'occasion devant toutes les Sainte-Suzannoises, devant tous les Sainte-Suzannois, devant même toute la Réunion sur la chaîne publique, de présenter mes excuses pour une erreur de positionnement quant à mon parcours, qui peut être jugée comme telle. Donc moi, je répète avec vous ici, à Bassin-Bou, Jean-Claude, celui qui n'a jamais péché, ou celui qui n'a jamais commis d'erreur me jette la première pierre. Citation biblique aussi. Citation biblique en cette période de carême. 22 novembre 2025, vous faites ce qu'on peut appeler une candidature officielle, hein, où regroupe un certain nombre de personnes, mais dans ces personnes-là, des gens qui viennent de la société civile, de la société politique aussi, et de l'entrepreneuriat aussi. Une liste qui vous semble que c'est la liste qu'il faudrait pour ce 15 mars. Alors, on a raison, Jean-Claude, de souligner le fait que les colistières et les colistiers qui composent la liste avec Sainte-Suzanne, que moi on a l'honneur de conduire, les issus de différents horizons socio-économiques, de différentes catégories socio-professionnelles
et aussi de différentes tendances politiques. Parce que oui, mais on ne cache pas moins, on a même des élus de la majorité que la rejoignent à nous et qui composent cette liste. Et moi, je suis très fier que Zola fait le bon choix de rejoindre et de constituer cette dynamique de transformation. Est-ce que c'est la liste la mieux constituée, la mieux positionnée pour conduire les affaires saint-suzannoises demain? Ça me laisse la population de juger. Si vous posez à moi la question, à moi personnellement, Alec, bien sûr que j'estime que c'est la meilleure liste pour conduire la transformation à Saint-Suzanne. Bien sûr, avec cette liste-là et avec ces personnes-là, on a un programme, faire en sorte que on a une nouvelle vision pour sortir Saint-Suzanne de la crise. Donc c'est ça que vous dites un petit peu partout, comme un parti cherché à droite et à gauche. Mais quand on dit une vision pour sortir Saint-Suzanne de la crise, on parle de quoi? Du logement, on parle de la sécurité, on parle du social, ou croire et ou ose dire beaucoup de choses, mais est-ce que tout ce que vous dites ou ose croire, c'est vraiment possible financièrement? Financièrement, on aura bien évidemment une difficulté parce que nous n'est pas comptable, nous n'est pas responsable de la gabegie financière, du déficit que la mairie aujourd'hui connaît. Mais je pense que l'ensemble des habitants de Saint-Suzanne y connaît que n'a un déficit de plus de 7 millions avéré sur les livres comptables de la mairie de Saint-Suzanne. Et étant avec mon groupe... Ça, c'est sur les livres comptables, mais un audit forcément sera obligatoire après les élections. Et m'y précise, un audit financier, un audit en termes RH, un audit ressources humaines et un audit organisationnel, les nullement pour aller faire une quelconque chasse aux sorcières, ce que certains y aimeraient croire. Midi sur le plateau et à l'antenne de suite, moi, n'a nullement, mon équipe avec moi-même, n'a nullement l'intention de chasser un quelconque travailleur communal. Je m'explique pourquoi. Un travailleur communal, un agent de la municipalité, c'est quelqu'un que les, normalement, fonctionnaires de la fonction publique territoriale, ou c'est un contractuel. C'est un madame ou c'est un monsieur qui a des compétences, qui a une fiche de poste, normalement, et il est payé pour remplir une mission de service public. Quel est l'intérêt pour moi, quel est l'intérêt pour nous, demain aux affaires, d'aller chasser les gens qui font vivre d'abord la commune? Premièrement. Deuxièmement, oui, nous doit attaquer à nous au déficit financier engagé par l'ancien maire qui ne peut plus se présenter et aujourd'hui son poulain, parce que c'est lui, le député de la 6e circonscription, que les son poulain. Si nous y aimons les courses de chevaux... ça qualifier ça comme ça. Si nous y aimons les courses de chevaux, bien, si nous y aimons le PMU, il faudrait espérer qu'il ne tire pas le mauvais numéro le 15 mars. Mais par rapport à ça, midi, nous doit mener cet audit. Pourquoi? Par souci de transparence envers la population, par souci d'efficacité pour l'équipe de conseillers que m'y conduira demain à la tête de la mairie, mais également pour l'ensemble de ses agents communaux. C'est-à-dire, quand, m'y finit juste là-dessus Jean-Claude, aujourd'hui, nous l'a fait de réchauffer pour manger. Nous vient chez Jean-Claude Coindin, ici, nous l'ai bien accueilli, et nous décide de faire de réchauffer pour une trentaine de personnes. Mais le problème, c'est que si m'y arrive ici, que m'y appelle pas Jean-Claude avant, que m'y dit, mon équipe, viens, nous ça fait de réchauffer, mais que n'a juste 2 morceaux de saucisses dans le marmite. Il faut une organisation, je veux dire. Il faut de l'organisation et il faut effectivement. Voilà. Vous n'avez pas répondu à ma question. Une vision pour sortir Saint-Suzanne de la crise financièrement. Comment faire avec un déficit de 7 millions d'euros, mais peut-être un petit peu plus. Peut-être un peu plus. Mais répondre. Nous n'a point l'intention d'être les magiciens de Saint-Suzanne, celle que l'on est en train de promettre à Zot, de claquer des doigts pour régler la situation du jour au lendemain. Par contre, nous estimons que 30 ans de mandature du maire sortant qui ne peut plus se présenter, l'a créé une forme d'immobilisme ou certains blocages. Aujourd'hui, je pense que après porte-à-porte, après réunion de cellules, après réunion café, après la rencontre avec la population, nous comprenons que la priorité numéro 1 des gens de Saint-Suzanne, c'est notre pouvoir d'achat. C'est le premier axe et le premier pilier de notre programme. Comment la municipalité, dans les compétences que les dévolue à l'IE, il peut agir sur le quotidien des gens. C'est-à-dire, comment nous peut aider les Saint-Suzannoises et les Saint-Suzannois à faire face à la situation complexe dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où les fins de mois, souvent, y arrive Jean-Claude. Alors comment? Aux alentours du 10 ou du 15. Alors prends l'exemple. Mais prends l'exemple parce que nous parlons de manger. Toute bonne maman qui écoute à moi, toute bonne madame qui écoute à moi, toute bonne papa qui écoute à moi à Saint-Suzanne, il connaît par exemple que le plus grand tracas, le plus grand intérêt pour Jean-Claude, c'est quoi? C'est autres enfants. Bien sûr.
Ou veut, quand on est un papa, un moment, que vos enfants ils reçoivent un bon éducation. Un bon éducation, il passe, dans le cas de la mairie, par l'école primaire. L'école primaire aujourd'hui, la cantine scolaire, elle est très chère. Qui est une compétence communale. Une compétence communale. Nous, demain, à la mairie, nous révisera l'appel d'offres de la caisse des écoles pour insérer 50% de produits issus de l'agriculture saint-usanoise. Donc, il demande à nous à côté d'organiser les plantures de Saint-Suzanne quant à cette activité et à la production que ils réalisent. Et derrière, nous sollicitera le dispositif de l'État en partenariat avec la CAF, parce que Saint-Suzanne étant une commune rurale, nous peut demander la mobilisation de la DSC, la dotation solidarité rurale, qui permet demain à bonnes parents d'économiser à peu près 20 à 30% sur le tarif de la cantine scolaire. Vous voyez notre exemple? Allez, vas-y, il nous reste 4 minutes. 4 minutes, rapidement. Une centrale d'achat citoyenne. Que ça y fait? La mairie, les là, nous connaît pour acheter de riz, de l'huile, de lait, couches. Pour marmaille, souvent les très chers quand on passe dans une grande surface. Nous voulons organiser près de 3000 familles de Saint-Suzanne pour effectuer des achats de gros. Et cette centrale d'achat citoyenne, il s'est négocié avec les grossistes le prix directement de gros sans effectuer de marge commerciale. Ça, la loi, il permet à nous de faire et nous peut solliciter des fonds pour pouvoir faire ça. Mais fini là-dessus. Nous n'avons point de grandes incantations pour lutter contre les monopoles sur la vie chère qui embêtent à nous, mais nous, maires de la quotidienneté, nous essayons de trouver des mesures, de solliciter les dispositifs existants pour soulager la poche des Saint-Usanoises et des Saint-Usanois. Bien sûr, comme il nous reste 2 minutes et demie, là, juste une dernière question, on va parler un peu de la Sinor, mais pas beaucoup. Allons-y. De la Sinor. On va parler d'un point vraiment stratégique, d'un point clé, d'une verrue. On a l'impression de dire à Sainte-Suzanne, vous connaissez de quoi? Déchet. Voilà, ce piton déchet où les personnes qui habitent Jacques Cargo, par exemple, se plaignent tous les jours. Aujourd'hui, il y a des projets pour pouvoir déplacer tout ça, mais bon, c'est toujours en train d'être tiré à droite et à gauche. Si demain, Alex est maire de Sainte-Suzanne, et aussi de la Sinor, pourquoi pas, puisque apparemment c'est une présidence tournante, mais qui n'est pas tournante, mais on ne sait jamais, ça pourrait être Alex demain. Est-ce qu'il fera des choses pour ces habitants de commune Angot? Alors, mais répondons rapidement là-dessus, Jean-Claude. Nous ne pas attendre de siéger à la Sinor pour batailler contre la gestion calamiteuse des déchets de laquelle Jacques Cargo, Grande Ravine, Bel-Air, Franche-Terre, Flamboyant et même une partie du centre-ville, à moi côté la Caramami Maroncourt, nous subissons l'ODA là tous les jours, nous, Jean-Claude. Nous ne pas attendre pourquoi? Et nous l'étions en réunion à Franche-Terre la semaine passée, nous l'étions à Grande Ravine, nous l'étions à Jacques Bel-Air, et nous l'a rappelé aux habitants de ces quartiers que lorsqu'il a fallu batailler contre l'installation du nouveau centre qui fait polémique aujourd'hui, Franche-Terre ou Sainte-Marie, nous l'étions la seule force politique que la organise en 2021-2022 la population pour dire non au moment de l'enquête publique à l'installation de cette deuxième poubelle. Demain, nous aimerions aller plus loin. Il faut aussi dire la vérité sur le plateau, Jean-Claude. Il ne faut pas raconter des bêtises. Moi, il ne permettrait pas moi de raconter des bêtises sur le plateau. Je finis là-dessus. Que les gens clés aux affaires, que ça, je l'a fait, mais pense au président du Sydney, que l'a été premier adjoint pendant longtemps, du maire sortant qui ne peut plus se présenter. Il ne faut pas oublier que ce président du Sydney, toujours actuel, l'a validé au préalable, l'installation de l'ISDU à Franche-Terre. Si la population, à travers notre groupe politique, t'es mobilise Pali pour signer 3500 signatures d'une pétition citoyenne déposée au commissaire enquêteur en juin 2022, est-ce que Franche-Terre n'aurait pas été le choix final que cela fait? Quand la population immobilise Ali, nous peut faire reculer les gens qui travaillent contre les intérêts de Saint-Suzanne. Alex, 30 secondes, juste avec cette caméra-là, pour dire aux personnes qui habitent à Saint-Suzanne pourquoi il faudrait voter le 15 mars pour Alexandre Laikanchen. Saint-Suzannoise, Saint-Suzannois. Moi, elle n'a plus besoin de présenter à moi, les autres connaissent à moi. Moi, elle est un marmaille Saint-Suzanne. Moi, la sorte village des Prés, mais habite Marancourt, mais appelle Alec Laikanchen, Alexandre Laikanchen, petits enfants, Gilo Ramsami. Cette n'avait l'ambulance longtemps, que tu viens au Azot dans les hauts, que tu es malade, même le 25 décembre, même le 31. Pourquoi il faudrait faire le choix avec Saint-Suzanne le 15 mars? C'est tout simplement parce que dans notre logique de gouvernance demain, nous voulons réconcilier Azot avec la politique. Nous ne demandons pas simplement d'élire un maire, nous demandons à Azot de Mount Saint-Suzanne de réengager Azot politiquement avec nous pour transformer notre quotidien. On aura des élus de secteur, on aura des permanences de secteur et on aura même du budget participatif pour décider de l'avenir de notre quartier et de notre commune.
Merci à vous. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à Richard qui a été à la technique. Merci Jean-Claude. Nous a fini notre petit réchauffé. Eh bien, allons-y. Les bons. Et après, nous retrouve un petit merci à toute l'équipe qui est là. Merci à toute l'équipe. Merci aux autres toutes. Nous nous retrouvons très prochainement dans de nouvelles émissions.